C'est quoi, cette photo-là? Ah, ça, c'est la sortie de ta première journée d'école. Ah, t'étais tellement fier, hein, Nat? Mais... Pourquoi? Ben, t'étais rendu un grand. Je pense que c'est la première fois qu'on te voyait aussi heureux. Hein, Nat? Pourquoi? Maman a l'air fâchée sur la photo. Ah, ça, c'est parce que quand t'es sorti de l'école en courant, ta mère s'est accroupie pour t'attraper dans ses bras. T'es passé à côté d'elle, puis t'as sauté direct dans les miens. OK, c'est pour ça, la baboune. Mais je veux pas la baboune. Ah, jalousie. Je suis pas jalouse. Jalousie. Non, 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 non. OK, on change pas. OK, là, ça va faire, tu te lèves. Hey, qu'est-ce que tu fais? Regarde, je vais t'expliquer un concept de Balzac. Le jour et la nuit. Le jour, on se lève, la nuit, on dort. Là, c'est le jour. Oh! Tu vas pas passer ta journée au lit parce que tu rentres à des heures de fou. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ça se fait pas, c'est tout. Wow! Pourquoi vous criez de même? Je crie pas. Ben, moi, ça m'a réveillé, là. Je vois même papa dormir. Il faisait une sieste. Ah, j'ai pas le droit. Ah, ça a l'air que non. Hey, gars, je joue pas avec les mots, Zach, c'est pas ça que j'ai dit. Ben, pourquoi tu cries d'abord? Je crie pas, je fais juste demander à Zach de se lever, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il est 3 heures d'après-midi. Ouais, mais s'il est fatigué. Ah non, regarde, commence pas. Il y a toujours bien des maudites limites à passer sa journée couchée par rien faire. Mais j'ai fait plein de choses. C'est juste que je les ai fait cette nuit. C'est pas parce que j'ai fait pas à la même heure que toi que ça compte pas. Nat, tu sais, dormir, là, c'est pas mauvais en soi. Mais pas toute la journée. Non, pas toute la journée, c'est sûr, là, mais reconnaître qu'on est fatigué, ça permet de rester calme. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu devrais faire une sieste. Mais je vais t'expliquer le principe de la sieste. Je veux pas faire de Ah, sieste. J'aime pas ça, les siestes. Sieste. Ferme la lumière. Ah, ça pue donc bien ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux chez mon stock d'hockey? Oh non, tu mets pas ça ici, là. Oui, je me sais ici. Ah non, Thomas, arrête de niaiser. Ma chambre est juste à côté. T'as juste à fermer ta porte, là. Ah non, ça change rien, là. Tu vas mettre ça dans ta chambre. Lâche ça, là. Non, va mettre ça dans ta chambre. Wow, là. Hey, les gars, vous avez quel âge, là? Non, mais Thomas veut faire sécher son stock de hockey, mais ça empêche ma chambre. C'est vrai, ça pue. Tu vois? Oh! Par contre, Qu'est-ce qu'il y a? c'est ta chambre qui pue. Tiens, tu te ramasseras avant d'empester le restant de la maison, là. Puis ramasse tes bols sales aussi avant que les rats les trouvent. Tu raccrocheras mes trucs aussi avant que ça sorte de mes yeux. Ta gueule. Sinon, comment ça se passe? Bien. Bien. T'es certaine? Oui, oui. C'est juste que... Ah, laisse faire, c'est niaiseux. Non, non, vas-y. Marie, il en a pas de questions niaiseuses. J'ai des peurs. Par rapport à quoi? Au bébé. Mais voyons, ça se passe bien, t'es en super forme, le bébé est en santé. Non, c'est pas ça. C'est quoi? J'ai peur de pas l'aimer. Mais Marie, franchement... Mais quoi, ça se peut, j'aime pas tous les bébés, ça se pourrait que j'aime pas le mien. Non, ça se peut pas. Tu sais pas. Hey, il y a des études qui disent que 15 % des femmes n'ont aucun sentiment maternel. Puis là, moi, je ressens rien. Ma tête sait qu'il y a un bébé dans mon ventre, là, mais à l'intérieur de moi, il y a rien qui s'allume. Je suis anesthésiée. Mais c'est normal, c'est abstrait tout ça. Là. Tant qu'il sera pas là, dans tes bras, mais tu peux pas l'imaginer. Mais ça va passer. Ça commence bien. Mon bébé est même pas né, puis je suis déjà une mauvaise mère. T'es pas une mauvaise mère. T'es juste une mère normale qui se pose des questions et qui s'inquiète pour son enfant. Puis si je l'aime pas, je fais quoi avec? Ben, ça arrivera pas. Tu sais pas, c'est pas parce que toi, t'étais folle amoureuse de tes gars que ça se peut pas. Ben, j'étais pas du tout en amour avec Oli au début. Quand j'étais enceinte de lui, j'étais déjà épuisée à cause de Thomas. Je me demandais pourquoi on avait décidé d'en avoir un deuxième. En plus, il bougeait sans arrêt, puis ça m'empêchait de dormir la nuit. Non, j'étais pas certaine de l'aimer, hein. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai accouché. Puis quand je l'ai tenu la première fois dans mes bras, j'ai senti une immense vague d'amour. C'était vraiment magique. Tant que ça? Ah oui, Marie, c'est un amour inconditionnel. C'est très, très puissant, là. Wow! C'est vrai, ça s'explique pas, mais c'est ça. Allô? Allô? Maman? Quoi? J'ai eu un petit accrochage avec le taux, puis là, faut que je paie le remorquage. Est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent, s'il te plaît? T'es pas sérieux? Je peux pas fait exprès, moi. Si bon, que je t'allais. Tu vois, la vraie difficulté, c'est pas de les aimer quand ils arrivent, c'est de continuer à les aimer quand ils grandissent. Mais là... Papa, tu peux-tu me faire un livre, s'il te plaît?
Ah, tu peux prendre l'auto, j'en ai pas besoin. Je reviendrai pas ce soir, fait que... Tu peux pas prendre l'autobus? J'ai vraiment un coup important en 30 minutes, je peux vraiment pas être en retard. Ben évidemment, si tu passais pas ta nuit à regarder des niaiseries sur YouTube. Bon, tac. Fait que, t'auras pas le choix. Va falloir que tu prennes le taxi. Un taxi, c'est sûr que tu me niaises, ça me coûtait 25$. Ça vous apprendra à mettre un couvert sur vos plats. Ça fait 1 heure que j'essaie de décoller vos vieux bouts de lasagne séchés, de fromage, de viande. Là. J'en ai pour 1 heure encore. Puis, si je lave? Si tu le laves, là, je t'amène au gros Hanlan. Mais tu le fais avant de partir. Deal. Ce sera pas long. Sérieusement, je pense que ce serait mieux d'appeler un taxi. Ça. C'est vrai? Ça part tout ça. Où est-ce que t'as appris ça, toi? Des niaiseries sur YouTube. Ah oui, vite, là, il me reste 25 minutes, je vais être en retard. Tu le feras après, comment? Ouais, c'est sûr que c'est un gros changement, là. Ben, pas tant que ça, là, on était rendu là, je pense. Mais est-ce que c'était prévu? Non, c'est arrivé de même. L'avez-vous dit aux parents? Pas encore. On a encore du temps, là. Y a rien qui va se passer avant 4-5 mois, là. Penses-tu que Je peux pas croire. ça va être trop jeune? Mais il faudrait quand même leur dire avant que tout le monde le sache, là. C'est clair, c'est juste que j'ai un peu peur de leur réaction. Tu sais, c'est nouveau pour eux autres aussi, là. Mais ils vont peut-être être contents aussi. C'est une bonne nouvelle. Je suis pas certaine que je pourrais être grand-mère, moi. Moi non plus. Qu'est-ce que tu fais? Ah, on vient de rentrer. Vous venez juste d'arriver ou ça fait un petit bout que vous êtes là? Non, on vient juste d'arriver. Ils savent. Ils savent quoi? Vous avez tout entendu, hein? De quoi? Oh mon Dieu, c'est tellement pas comme ça que je voulais que vous l'appreniez. Mais c'est pas grave, la façon dont on l'apprend, au fond, garde. Ah, je savais que ça ferait de quoi. Mais c'est sûr, laisse-moi le temps de digérer, Thomas. On s'attendait pas à ça si vite. Mais ça t'attendait pas à quoi? À être grand-parent. Ah ouais? De qui? T'es donc ben épais, ils peuvent juste être grands-parents de nos enfants. Ah, t'attends un bébé? Mais non, Anaïs attend un bébé. T'attends un bébé? Ah non, pas du tout. Hein? Attends, t'es pas enceinte? Non. Non, c'est juste que Anis et moi, on part ensemble en appart, c'est tout. Ah, c'est vrai? Ouais? Vous avez pas l'air content. Oh, on est vraiment contents. Ouais. Ah ouais. En tout cas, moi j'aurais aimé ça être mon oncle. Ouais, je t'avais dit, attendre juste ça que tu t'en ailles. Ça va? T'as pas l'air rassuré? J'aurais pas haï ça, être grand-mère, finalement. Qu'est-ce que t'attends comme ça, l'âme en peine? Anaïs. Ça a pas l'air de faire ton affaire? Non, c'est parce qu'on a encore parlé du déménagement, là, puis je commence à être un peu tanné. Ouais, il me semble un déménagement, c'est simple pourtant, non? En fait, je pense que c'est plus les tâches ménagères qui la stressent. OK. Ouais, j'imagine qu'elle veut savoir qui va faire quoi. Ouais. Genre qu'elle veut déjà savoir c'est qui va laver le bain. Mais je sais-tu, moi, qui va laver le bain, on s'en fout. C'est un peu intense, son Un truc. peu. Mais c'est pour ça que je l'attends, là, parce qu'elle veut qu'on discute de ça. Elle voulait qu'on parte chacun de notre côté, puis qu'on essaie de trouver des solutions. Puis, as-tu pensé? Ouais. Moi, je pense que le plus simple, ce serait d'avoir une femme de ménage. Bah, c'est une bonne solution. Ça vous empêche de vous chicaner. Bah, ça, je me dis. Ben, oui. Allô? 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 Bonjour. Allô? Tu pensais à ce que je t'ai demandé? Ouais. Puis, je me suis Moi dit- aussi. Regarde ce que j'ai fait. C'est quoi? C'est un tableau avec toutes les tâches ménagères possibles. Donc, aspirateur, vaisselle, bain. Je pense pas que vous seriez mieux de voir ça à l'usage. Ah, vous dites la même chose que mon père. Vraiment? Ouais, il dit que je me complique la vie puis que le mieux, ce serait de prendre une femme de ménage. Une femme de ménage, t'es rendu compte? Ouais. C'est tellement paternaliste, tellement sexiste. Ben oui. C'est de l'esclavage moderne. Sans compter que ça perpétue les stéréotypes sociaux, voulant que les tâches ménagères soient la responsabilité des femmes. C'est misogyne. Ouais. Toi, tu pensais à quoi? Ben, moi, je me suis dit qu'on pourrait peut-être engager un homme de ménage. Un homme de ménage. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. J'ai apporté un bassin pour vous montrer les mécanismes du corps à l'accouchement. Oh, ça, c'est une bonne idée, ça.
Alors ici, on a le sacrum, on a les os iliaques, les ischions et le coccyx. Mon bébé va passer par là? Oui. Mais voyons, c'est bien trop petit. Mais non, toutes les articulations vont s'ouvrir pour permettre d'abord à la tête de ton bébé de passer, puis ensuite le reste va suivre. C'est vrai que c'est impressionnant quand même quand on voit ça comme ça, là. Non, mais c'est certain que mon bassin va se briser quand je vais accoucher. Mais non, le bébé suit une trajectoire, il n'y a pas de danger. Attends, je vais te montrer. Au début, la tête descend comme ça. Elle appuie sur le col pour créer l'ouverture. C'est la tête le plus difficile. Après ça passe tout seul. C'est vrai, mais les os sont spécialement faits pour permettre à la tête du bébé de s'allonger. Oh mon Dieu, je veux pas accoucher! Oh! Qu'est-ce que tu cherches? Alors, Thomas. Mes clés, les as-tu vues? Oh non, pas encore. J'ai pas dit que je les avais perdues, je t'ai juste demandé si tu les avais vues. Non, je les ai pas vues. Pourtant, je suis sûr que je les avais mis là. Je pense que je viens de me rappeler où je les ai mis. Ah ouais? Où? Hier soir, on était au resto, puis je pense que je les ai laissés ça. Avec les clés de l'auto? Ouais. Calice, Thomas, sais-tu combien ça coûte pour faire remplacer une clé d'auto maintenant? Ben, je sais pas, là, 30-50 piastres. C'est 350 piastres! 350 piastres? Pour une clé d'auto, c'est du vol. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est de même. Puis ça, c'est sans compter le gossage chez le concessionnaire. Là, tu peux pas faire une clé à quincaillerie du coin de la rue, là. Non, non. Non, faut être au garage pour qu'ils puissent la programmer comme il faut. Puis là, c'est qui va te pogner pour faire ça, tu penses? Ben, c'est moi! Peut-être que je pourrais... Non, tu pourras pas, parce que t'as toujours quelque chose de plus important à faire. Hey, ça te tenterait pas de devenir un adulte responsable un jour? Ah, c'est bon. Hey, puis vous deux, là, comptez pas sur l'auto, vous la conduirez jamais, oubliez ça. Mais là, on n'a rien fait, nous autres. Hey, vous êtes pareils. Je suis tanné de faire semblant que c'est pas grave, que je vais m'en occuper. Je suis tanné de vos niaiseries, là, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Papa pète une coche. Puis quand c'est pas toi qui perds ses clés, c'est ton frère qui perd son téléphone. Quand c'est pas lui, c'est Zach qui perd sa passe d'autobus. Ça arrête jamais. C'est comme si c'était pas important, ben je le suis tanné. Puis c'est toi qui vas payer pour la nouvelle clé. Oui. Hey, parlant de clés, j'ai emprunté les tiennes ce matin. Fallait que je parte vite, puis je trouvais plus les miennes. Merci. Ça va-tu, mon amour? Oui. Je pense que papa a besoin d'un café. Veux une bière, plutôt. Allô, y a quelqu'un? Je suis en salle à manger, grand-père. Pas l'air d'aller, toi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on veut que je passe un examen pour mon permis de conduire. Comment ça? Comme ça, quand t'es vieux. Pourquoi? Pour évaluer nos compétences cognitives. Ils ont peur qu'on manque de jugement. Hey, tu te rends compte? Hey, ça fait 60 ans que je conduis. Ouais, c'est poche, là, mais je suis sûr que ça va bien aller. Ouais, ça me stresse pareil, hein, parce que si je coule, là, moi, là, hein, c'est la fin de mon autonomie. Mais la première fois que t'as passé ton examen, étais-tu bien énervé? Parce que il n'y avait pas d'examen. Vous aviez pas d'examen? Hein? Il n'y avait pas de cours. T'avais 16 ans, là, tu te présentais, on te donnait le permis. Ah, oui. Puis vous appreniez comment? En conduisant. Hein? Tu paraissais erreur, puis tu servais de ton jugement. Ton jugement? Ça fait 60 ans que je conduis, mais j'ai presque jamais eu d'accident. Oh, une quinzaine, tout plus. Puis même, j'étais même pas tout le temps coupable. Hein? Mais, tu sais quoi, grand-père? Je pense que c'est pas une si mauvaise affaire que ça que tu passes un examen. Excuse-moi. Oh, ça, c'est-tu juste des chemises, ça? Ouais. OK, ben t'es mieux de les mettre au cycle délicat. Ah, OK. Ouais. Hey, wow, qu'est-ce que tu fais là? Ben là, j'ai le même cycle délicat. Oui, il faut jamais que tu tournes à l'envers. Ah? Pourquoi? Ben, parce que ça brise le mécanisme. Selon quelle théorie? Ben, selon la théorie qui dit qu'on tourne toujours tout dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme quand tu changes l'heure sur ta montre. Ben, justement, quand je change l'heure sur ma montre, je tourne les aiguilles dans le sens contraire du temps. Ben voyons, comment ça se fait pas? Ben, je pense que oui, moi. Parce que si les fabricants de montres, tout comme les fabricants de laveuses d'ailleurs, avaient pas voulu qu'on tourne la roulette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ils auraient fabriqué un engrenage avec un système anti-retour à cliquet pour pas qu'on tourne la roulette dans l'autre sens. Oh, tu m'énerves. Oh. Hey, on mange pas par en arrière. Ah, je veux manette! Comment la manette?
fait le tour. La prochaine fois qu'on se voit, c'est à l'accouchement. Ah oui, t'es certaine? Oui. Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Hey, on est rendu là. OK. Mais si jamais j'ai des contractions, qu'est-ce que je fais déjà? Ben, tu respires. Ben là, je respire tout le temps. Mais Nathalie a raison. Tu respires calmement, comme on a pratiqué. Mais je me souviens plus. Ben oui, tu t'en souviens. Tiens, ça, c'est la liste des respirations pendant les contractions. Mets-la sur ton frigidaire. Et si j'ai trop mal? Ah, tiens. Ça, c'est la feuille des positions que tu peux prendre quand tu vis tes contractions. Ça va t'aider à t'en rappeler. Mais la valise, là, je la fais quand? Ben, quand tu veux. Mais tiens, attends une minute. Ah, voilà. Ça, c'est la feuille pour te guider dans les choses à mettre dans ta valise. Puis Nathalie va pouvoir t'aider aussi. Ah ben oui, absolument. Puis ça se passe pas bien? Rappelle-toi le plan qu'on a fait ensemble. On est bien préparés, Marie. Tout est écrit dessus. Puis en plus, vous allez avoir le temps pour le réviser ensemble avant l'accouchement. Ouais, mais si j'oublie qu'il faut pas que je prenne la tisane au framboisier, mettons, puis que j'en prends pareil, puis que ça déclenche mes contractions, puis que ma valise est pas faite, puis que je respire plus. Rendu là, tu prends le téléphone. Puis je t'appelle. Pas moi, le 911. Ben, c'est fou pareil, hein, ce qui se passe ailleurs. Ouais, c'est là qu'on réalise à quel point on est chanceux de vivre ici, hein? On dirait plus il y a de pauvreté, plus il y a de corruption. En fait, ça leur prendrait une bonne dictature pour remettre le pays sur les rails. Une dictature? Une bonne dictature. Ben moi, quand je regarde ce qui se passe en Corée du Nord, c'est pas sûr que ce soit positif. Non. Ça, c'est parce que la Corée, c'est une mauvaise dictature. Là. Ah ouais, puis comment tu fais pour savoir si une dictature est bonne ou mauvaise? Ben, si le dictateur prend le pouvoir pour le bien de son peuple, c'est une bonne dictature. Alors que s'il le prend pour s'enrichir, ben, c'est une mauvaise dictature. Ouais, mais c'est plutôt rare que le dictateur pense au bien du peuple. En général, il pense plus à son propre intérêt. Non, pas tous. Prends Cuba, par exemple. Fidel Castro? Ben oui. Quand il est arrivé au pouvoir, c'était pour libérer son peuple. Ouais, mais tous les Franco, Mussolini, Pinochet ont dit la même chose. Ouais, sauf que Castro, lui, il voulait vraiment le meilleur pour son peuple. C'est pour ça qu'il a mis sur pied un État socialiste, pour que les gens puissent s'émanciper. Ça, c'est bien, ça. Ben oui. Si tu prends le pouvoir pour que les gens aient des meilleures conditions de vie, c'est une bonne dictature. OK, donc si je suis ton raisonnement, quand les dictateurs prennent le pouvoir pour le bien du peuple, ça, c'est bien ça, pour qu'ils se libèrent. Ouais. OK. Puis s'ils prennent des décisions pour leur bien, c'est correct, même si les gens ont rien à dire. Exact. Donc, si moi, en tant que parent, je décide de plus te donner ton argent de poche pour décider moi-même de ce que tu peux t'acheter, c'est bien. Ouais. Ah non, non, Oui. non, c'est pas pareil. Mais parce que moi, tout ce que je veux, c'est que tu t'émancipes. Je pense à ton bien, hein. Parce qu'en tant que parent, je sais très bien ce qui est bon pour toi. Mais là... Ah, je suis content d'avoir compris ce que c'est qu'une bonne dictature. Merci, Zach. C'est pas sérieux. Hop, attends, ça recommence. Yes, c'est comme ça qu'on fait ça. Ah, OK, là, t'as gagné, j'abandonne. Qu'est-ce qu'on dit? T'es le maître incontesté du jeu vidéo. J'ai rien entendu. T'es le maître incontesté du jeu vidéo. Merci. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué de même. Ouais, mais ça me fait toujours plaisir de te battre. En tout cas, c'était bien le fun. Ouais. Là, faut que j'aille chez Sarah, là, mon soeur François. Ouais. Oli? Je t'aime. Moi aussi. Bye, à plus. Bye, Ali. Bonne soirée. Zach, Quoi? c'est le fun que tu dises à ton frère que tu l'aimes comme ça. C'était très touchant. Fait du bien de voir comme ça, tous les deux. Hein? On se dit qu'on n'a pas fait une si mauvaise job que ça, finalement. Ouais, c'est juste que... C'était juste pour un devoir pour mon cours d'univers social. Là. Faut qu'on analyse si les gens proches de nous sont à l'aise avec leurs émotions. Mais vous, je vous aime vraiment. Nous aussi, on t'aime. Je vais avoir une super bonne note. Est-ce qu'on peut vous déranger 2 minutes? Qu'est-ce qu'il y a? Pas de problème. Non, on voulait juste avoir votre avis. Sur quoi? Sur votre façon de fonctionner avec l'argent. Ouais, savoir comment vous gérez votre argent. Parce qu'on se demandait comment on va séparer nos dépenses. Ouais, si on était coloc, là, ce serait chacun de notre côté, mais en couple. On se disait qu'on pourrait peut-être calculer en fonction du salaire qu'on gagne. Tu sais que, mettons, un ou deux gagne 30 % de plus que l'autre, ben, il paye les dépenses en proportion à son pourcentage. Ouais, c'est un peu compliqué, ça. Ouais. Ou sinon, on avait pensé juste dépenser chacun de notre côté, comme il y en a un qui paierait le loyer, puis l'autre l'épicerie. Ouais. Mettons, moi, je paye l'électricité, puis Anaïs, l'Internet. Ouais, c'est plus simple, mais c'est pas nécessairement équitable. C'est compliqué. Vous faites comment?
Ah, nous, c'est très, très simple. On partage absolument tout. C'est-à-dire? Tout notre argent est en commun. Tout? Ben oui, tout. On met tout l'argent dans un seul compte, puis on paye toutes les dépenses à partir de là. Fait que vous avez pas d'économie personnelle? Non. Ben, quoi? ben moi, j'ai quand même des petites économies, là. Comme pot de change, là, genre. Ben, plus comme un petit compte d'épargne, je dirais, là. Mais tout petit. T'as un compte d'épargne? Ouais. Depuis quand? Mais pas mal depuis le début, je dirais. Hey, tu m'as jamais dit ça, mais attends, mais il y a combien dedans? 12 000. 12 000 piastres! Je mets peut-être 15. 15 000 piastres! Mais je veux ma part. Moi, j'ai certainement contribué là-dedans. là-dedans. Non, t'as pas de part là-dedans. C'est C'est sûr. mon compte à moi. C'est sûr, t'as T'avais pris juste à l'argent t'en en ouvrir commun un à pour toi te- tout seul, un Non, compte si t'en t'as voulais mis un. de mon Moi, argent j'ai dans pris des ton petits 20 compte $ à d'épargne. droite, à gauche pendant 20 12 ans. piastres, puis ça 15 000 Ben, à 25 ans, j'ai-tu le droit? Ouais, t'as le droit. J'ai assez mais moi, j'ai torché le droit dans de ma partir. Bon, ben, merci pour vos conseils. Hein? Ouais, ça nous aide vraiment beaucoup. Justice? Oui. De quelle justice parle-t-on Ben là, ici? t'as un compte. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.